salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait un sommaire, un modèle de sommaire, du coup, qui pourra être réutilisé dans tous vos articles. Et précisément, moi, dans mon cas, on verra la vidéo d'après, je vais l'utiliser dans un template d'article, ce qui me permettra en fait de juste créer un sommaire que je vais réutiliser dans plusieurs templates plus tard. Comme d'habitude, on va dans modèle, ajouter un nouveau modèle, deux sections ou ce que vous voulez, juste pas de page, et vous le nommez comme vous avez envie. Moi, je l'ai nommé guide sommaire. Alors ici, quand vous êtes sur cette vue, on va ajouter une flexbox verticale. Ici, je vais mettre, préciser les 100%. Et voilà. Dans ce conteneur là, principal du coup, je vais tout de suite lui donner une classe CSS. En fait, ici, je vais le nommer moi guide sommaire. Vous le nommez de la manière dont vous voulez. Hein. Ça va être article trait d'union sommaire, par exemple. Et ça va être son nom de style CSS. À quelle classe il fait référence pour pouvoir modifier son style par la suite. Voilà. Donc moi, ça va être guide sommaire. Comme ça n'interférera pas avec mes autres CSS déjà existants. Faites de même. Juste pas guide, quoi. Sinon, ça n'a pas de sens. Ok. Là-dedans, je vais créer un titre span. Alors je le mets en span juste parce que je veux pas que ce soit non n'importe quoi. Je veux pas que ce soit une catégorie dans ma page en fait. C'est clairement juste le sommaire qu'on faut pas déconner. Tac, et je rajoute un éditeur de texte que je vais vider et dont je vais juste référencer intro du. Je vais référencer les gros titres de base que j'ai dans des articles, c'est-à-dire en gros on a l'introduction, après on a un premier titre, puis un deuxième titre, un troisième, etc. Puis la conclusion. Alors, grosso modo, c'est comme ça qu'on fait un article, on a plein de sous-titres, dont une intro et une conclusion. Ces points-là, moi je vais les mettre en liste, alors vous n'êtes pas du tout obligé, moi je préfère. Et là je fais, alors j'ai fait CTRL-K, mais en gros je sélectionne le texte, je vais cliquer sur cette icône qui est en fait pour créer un lien. Alors nous, bien sûr, c'est un lien, mais plus précisément une encre. Une encre, ça va être un lien qui va me mener à un endroit précis sur la page. Alors ça commence toujours par un dièse, et là je vais mettre introduction. J'ai vraiment du mal avec ce mot, dis donc. Introduction. Okay. Ici, titre 1, CTRL-K, et titre 1. Idem. Oh, j'ai oublié le dièse. Surtout l'oubliez pas, voilà, si on l'oublie, rien de très grave, mais ça crée un lien vers une page qui n'existera pas. CTRL-K, dièse, titre 2. Je continue. Conclusion. Voilà. Entrée. Voilà, j'ai sélectionné sans faire exprès quelque chose. Conclusion. Là. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai quasiment terminé, c'est que mon sommaire possède 4 éléments. 4 éléments qui vont pointer vers des choses qui n'existent pas encore, mais qui seront dans le template des articles qu'on créera dans la prochaine vidéo. Tac, 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 on est tout bon. Ce qu'on va juste faire, une dernière chose, c'est qu'on va aller créer ce style CSS pour pouvoir modifier donc ce sommaire, tout simplement. Je publie. Ok. Du coup, pour le changer, ce qu'on va faire, je vais quitter. On va prendre une page. Je vais vraiment créer une page pour ça ou pas? Non, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce qui existe déjà. Donc en fait, ça va se passer dans Apparence, Personnaliser. Et ici, vous allez aller dans vos publications, en gros. Donc si vous n'en avez pas encore de publication, vous allez créer un article, importer votre modèle de sommaire dedans, sauvegarder, et vous retrouvez ici dans vos publications, faire lire une de vos publications, et vous aurez votre sommaire ici. Ce sommaire-là, donc je veux juste l'avoir en page devant moi pour pouvoir savoir ce que je suis en train de faire quand je le fais. C'est-à-dire que là, du coup, voilà, on va créer. Vous allez aller donc dans vos préférences, là, dans CSS additionnel tout en bas. Ça, c'est ce que j'ai déjà créé.
vous devriez rien avoir quasiment. Il y a 2-3 trucs qui sont déjà là, mais pas grand chose. Vous allez créer en gros ce qu'on a créé tout à l'heure. On avait créé par exemple guide, trait d'union, sommaire. C'est ça qu'on avait créé. Ouvrir les crochets. Voilà. Et là, on va mettre le style CSS qui va changer le style de notre sommaire. Alors pour mon exemple de tout à l'heure, c'est ici que je vais le mettre. Alors moi, le truc, c'est que sur mes articles, il est là. Voilà. Il est là, donc je vais vous montrer. En gros, j'ai vu que j'ai créé des listes dans mon sommaire. Ça, ce sont des listes. Ce sont les mêmes que tout à l'heure dans l'exemple. Je vais juste rajouter LI, qui est en fait le lien vers une liste. Donc, dans mon guide sommaire, je vais impacter les listes et je vais leur dire... Voilà, j'ai fait un copier-coller. Je vais leur dire margin bottom 10 pixels, texte décoration underline. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que si j'enlève underline... bah c'est guide sommaire, je suis trop con. Faut que je commente ça. Bah oui, évidemment. Hop là. Voilà. Et c'est pas guide sommaire, du coup pour moi c'est article sommaire. Donc vous restez sur le nom que vous avez donné en fait. Donc voilà, j'ai enlevé underline, du coup ça a enlevé tout de suite les lignes. Si j'enlève ça, bah, tout de suite ça se resserre. Voilà, c'est comme ça qu'on va gérer le CSS de notre sommaire. On va créer juste la partie de l'élément qu'on a créé et on va pouvoir la modifier, sachant que du coup ça ne va rien modifier d'autre que ce sommaire là sur tous mes articles, évidemment. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai fini avec le sommaire, c'est très rapide. On verra surtout dans la prochaine vidéo comment on l'importe, comment on l'intègre à un article, parce qu'on va voir comment on fait le template d'un article en entier, dont le sommaire du coup. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser des commentaires, me poser des questions, des suggestions aussi. Je suis ouvert. Et pouce bleu, les abonnements, ça me soutient. Et on se voit la prochaine. Salut!